Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs ambitieux, ça implique aussi les TPE-PME, si jamais vous vous posiez la question, à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace pour s'adresser aux clients qu'ils souhaitent vraiment. Cette semaine sur Misscom, on aborde un sujet encore jamais abordé, il me semble, qui s'appelle le nurturing content. Nurturing, je vais y arriver, content. Le nurturing content, qui est donc la notion de nourrir son audience. Et si vous avez besoin de plus de détails sur cette pratique, je vous invite à voir la vidéo d'hier que vous retrouverez en lien dans la description de celle du jour. Aujourd'hui, on voit les différents axes vis-à-vis de ce nurturing. Parce que, oui, on ne va pas nourrir ces communautés en fonction du stade où elles sont. On va faire des petites études de cas, on va prendre des exemples véritables. Si j'ai des clients, d'accord, je ne vais certainement pas leur offrir le même contenu que quelqu'un qui ne me connaît pas. Parce que les attentes sont différentes, parce que les schémas sont différents, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de parler et de se présenter, de présenter ses produits, parce que oui, ça va faire aussi partie du nurturing, à des clients qui sont déjà acquis, qui ont déjà confiance en nous, confiance en nos produits et nos services, que ceux, bien évidemment, qui entrent en contact avec nous, c'est-à-dire qui nous découvrent pour la première fois. Si je prends mon analogie habituelle, le marchand de chaussettes qui nous saute dessus dans la rue va nous faire peur si on est au tout début. Par contre, si on le connaît déjà et qu'on le croise dans la rue, qu'il a sa petite valisette, alors déjà, il va pas arriver en disant achète mes chaussettes, il va arriver en disant bonjour, comment tu vas? Raconte-moi, tiens, j'ai des nouveaux modèles. On n'est plus du tout dans le même relation, et ce qui est normal, comme pour les relations humaines, puisque c'est une autre analogie que je fais souvent, qu'elles soient amicales ou amoureuses, on a exactement la même chose. Au bout d'un moment, qu'on croise les mêmes gens chez des amis communs, on finit par créer des liens avec eux, ce qui est normal et tout à fait logique. Et votre marketing doit être social en ce sens-là. Prendre, bien évidemment, les gens pour ce qu'ils sont et faire les choses de la même manière. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ce que je fais est bien, petite parenthèse, remettez-vous sur le schéma d'une amitié ou de relation amoureuse, et vous vous dites, par rapport au temps depuis quand je le connais, si je fais ça, comment il va le prendre? Et vous aurez votre réponse. Bref, on est rentré, on a déjà digressé, on revient sur le sujet du jour qui est les différents actes de nurturing content. Le principe, c'est justement de comprendre cette notion de il y aura des contenus différents en fonction du parcours du client. Si c'est quelqu'un qui vous connaît peu, on va le nourrir pour lui donner envie justement d'aller plus loin, de faire davantage connaissance, de nous suivre peut-être plus assidûment, de nous répondre, parce qu'on va pouvoir aussi être dans l'interaction, on va chercher l'interaction. On va in fine aussi lui proposer nos produits, nos services de manière informative, de manière à l'informer déjà de ce qu'on fait et lui donner envie de cliquer sur le bouton acheter. Mais en aucun cas, la communication promotionnelle doit être aussi intensive et asociale qu'elle a pu être jusqu'à aujourd'hui. Si vous faites du démarchage à froid, pour certaines grosses entreprises qui ont des budgets pour louer les services d'entreprises de phoning, qui font ça à longueur de journée, soit, oui, ça peut avoir un impact, mais il faut avoir le budget en conséquence. Quand on est petite structure, indépendant ou TPE-PME avec moins d'une cinquantaine de salariés, il est très compliqué de mettre le budget nécessaire à la prospection à froid. Encore une fois, ça peut marcher pour vous, ce n'est pas une science exacte. Encore une fois, rien n'est tout blanc ou tout noir. On a beaucoup de nuances de gris, même dans la communication. Donc peut-être que ça marche pour vous, mais en tout cas, ce ne sera pas la majorité des cas. Et dans tous les cas, mon propos dans toutes mes vidéos, c'est d'avoir une communication efficace. Donc selon où vous en êtes, notamment pour ceux qui démarrent, faire de la prospection à froid, clairement, ça va vous faire perdre énormément de temps, énormément d'argent et rentrer peu de clients. Donc l'idée et le principe, c'est vraiment de venir toucher et faire les choses pour qu'elles soient la plus efficace possible. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça veut juste dire que moi, je vous recommande ce qui est le plus efficace. Donc par rapport à ce nurturing, on va donc se retrouver avec 3 populations différentes. Ceux qui ne vous connaissent, même 4.
Ceux qui ne vous connaissent pas du tout, pour lesquels, eh bien, il faut, et là on peut reprendre une méthode de copywriting, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas une méthode rédactionnelle qui s'appelle la méthode AIDA, c'est d'attirer l'attention, attiser l'intérêt, pour aller justement trouver la décision d'acheter. Et donc, par rapport à la méthode, on a suscité l'intérêt. C'est important, enfin susciter l'attention et développer l'intérêt. Donc ça, c'est vraiment le contenu que l'on va privilégier pour des gens qui commencent, enfin, qui nous découvrent et qui vont nous amener à nous connaître. Donc vous le savez, j'en parle beaucoup, on va beaucoup justement jouer là-dessus vis-à-vis du social media. Parce que aujourd'hui, la place du social media n'est plus en bout de chaîne vis-à-vis de l'action d'achat, mais bien en début de chaîne, en début de parcours, où les gens vont essayer de connecter avec vous, avec vos valeurs, essayer de voir qui vous êtes vraiment, pour voir si vous leur convenez. Donc l'idée, bien évidemment, ça va être pour les nourrir eux, leur apporter les éléments nécessaires à la prise de décision, ou en tout cas à la prise de perception. On va aller jouer sur la perception. Et là où c'est plus compliqué, mais ça pourra faire l'objet justement d'un sujet complet sur Misscom, c'est que sur les réseaux sociaux, on a de tout. On a ceux qui nous découvrent, on a des leads qui sont justement juste intéressés par notre thématique, on a des potentiels clients, on a nos clients et on a nos ambassadeurs. Et donc finalement, il faut arriver justement à faire le lien avec tout ça. Et c'est justement là où les parcours clients vont être très intéressants à développer en marketing. Pour ces différents axes, donc on a vu le premier, ce sont les personnes qui ne vous connaissent pas du tout. Ensuite vient la deuxième population, je vais la prendre au sens large, ceux qui vous connaissent maintenant, ils vous ont découvert et ils ont envie de vous suivre jusqu'à ce qu'ils décident effectivement de devenir clients. Donc il faut nourrir toute cette population-là grâce au nurturing. Donc je vous rappelle le principe, c'est qu'il y a deux pendants. Il y a le nurturing auprès de qui vous allez dispenser des contenus, mais il y a le nurturing dans le sens inverse où vous allez utiliser votre communauté pour pouvoir cibler les informations à diffuser. C'est-à-dire que arrêtez de penser que, parce que vous faites, je le rappelle, du biais de confirmation, c'est un raccourci du cerveau, qui vous fait croire que ce que vous pensez, c'est la réalité chez les autres, alors qu'en fait, pas du tout. Allez toujours poser directement la question à vos communautés, d'où l'importance d'en avoir une. Parce que vous aurez de réels sujets intéressants. Et rassurez-vous, ça met du temps à ce que les gens répondent, parce que les gens sont timides, parce que les gens n'ont pas l'habitude. Plus on va être dans l'interaction, plus le travail pour gagner cette interaction va être complexe, parce que les gens ne sont pas habitués, ont besoin aussi de gagner votre confiance avant de pouvoir répondre. C'est pour ça que toutes ces étapes-là, on va passer par le nurturing pour pouvoir permettre d'avoir cette notion de vase communicant. Je donne du contenu qui vous convient et qui vous intéresse, et en échange, vous me donnez vos problématiques. C'est exactement ce que je fais sur Misscom quand je vous dis, dites-moi en commentaire, en message privé ou par mail, ce qui vous pose souci en ce moment, quelles sont vos problématiques. C'est justement une recherche vis-à-vis du nurturing pour pouvoir vous apporter les contenus qui vous parlent vraiment. Donc ça, c'est pour cette deuxième population où les gens vous connaissent déjà, vont vous suivre. Je le refais encore le pendant avec les relations humaines. Quelqu'un que vous rencontrez chez un ami commun, vous allez effectivement vous découvrir des atomes crochus, on va discuter un peu, puis on va peut-être se revoir pendant quelques soirées avant même d'échanger nos numéros de téléphone, parce que on a besoin en tant qu'être humain d'aller un peu en dessous de la surface quand même pour voir si ça match. C'est comme ça. Dans votre marketing et dans votre communication, ce sera pareil. Donc nourrir votre audience avec des contenus qui vont vraiment lui servir, qui vont être quelque chose d'intéressant, va vous permettre, encore une fois, de développer cette relation pour les amener à vous considérer comme un potentiel prestataire, ou en tout cas magasin si c'est des produits physiques, chez qui il va aller acheter. Alors l'étape, pour le faire passer sur l'étape du client, là il y a peu de recommandations en termes de nurturing, puisqu'en fait il va faire son cheminement tout seul. Il ne faut jamais oublier que le libre arbitre reste maître de ceux à qui vous vous adressez, et donc l'idée, sans faux semblants, sans technique marketing douteuse, l'idée c'est vraiment d'être honnête et d'être sincère pour avoir la relation la plus jolie possible. On va le résumer comme ça. Donc une fois qu'ils sont clients, justement, l'objectif, il y a deux objectifs. Les maintenir dans le statut de client,
entre guillemets, c'est-à-dire soit on a un produit qui est récurrent et dont ils ont besoin continuellement, soit de leur apporter des services ou des produits qui vont être connexes et qui vont toujours répondre à ces besoins. Donc là, c'est vraiment en réponse, c'est le client qu'on fidélise. Mais il y a aussi une autre thématique qui est celle du client ambassadeur. Plus on va garder des bonnes relations avec nos clients, plus ils seront susceptibles de nous recommander et de vous recommander. Et comme vous le savez, la recommandation, c'est le marketing viral le plus pérenne au monde. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Donc plus vous aurez un service de qualité, même pour des produits, c'est le service après-vente, c'est le service conseil dans le magasin, peu importe. L'humain que vous êtes et que vous représentez, donc par le biais justement de vos vitrines, réseaux sociaux, plaquettes, etc., vos outils, sont là pour mettre en valeur vos valeurs et qui vous êtes, et de manière à garder ce lien-là. Malgré tout, il y a quand même un travail de contenu, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'objectif du nurturing, c'est à la fois de demander ce dont les gens ont besoin en fonction de leurs différentes situations. Alors, quand ils vous connaissent peu, c'est quand même un peu compliqué, mais on peut y aller quand même, par le biais notamment des groupes Facebook. Parlons concrètement. Aujourd'hui, en France, les groupes Facebook ont encore le vent en poupe. Alors souvent, on a beaucoup plus de résultats d'ailleurs quand ce ne sont pas quand ce ne sont pas nos groupes, mais ceux des autres. On va poser la question, qu'est-ce qui vous pose problème? Est-ce que si je vous parle de ça, à quoi ça vous fait penser? On va créer, grâce justement à l'interaction qu'on peut avoir, on va aller chercher des informations dont les gens vont pouvoir avoir besoin pour leur apporter des réponses. Ça peut être 3 conseils pour, un peu ce que moi j'avais mis en place sur LinkedIn, avoir par exemple, et donc c'était la chronique, 3 conseils pour, et à chaque fois je changeais le sujet. Avoir un logo efficace, avoir une typo qui se voit bien, avoir telle chose, telle chose, telle chose. Ça, c'est pour ceux qui me découvrent, parce que je vais prouver ma compétence. Après, justement, on a le contenu de ceux qu'on entretient pour les convaincre qu'on est la bonne personne, afin qu'ils deviennent des clients, donc des véritables prospects. Là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus spécifique, qui vont vraiment répondre à leurs besoins à proprement parler, pour pouvoir leur montrer, encore une fois, on va jouer sur la perception. L'idée, c'est qu'ils nous considèrent véritablement comme une possibilité. Parce qu'on est expert, parce qu'on match bien, parce qu'on a nos valeurs communes, parce qu'on a tout ça. Et bien évidemment, ensuite, on va délivrer des contenus qui vont apporter un plus à nos clients. Parce que le nurturing vis-à-vis des clients acquis, il n'est pas inexistant et il faut aussi le penser. Parce que rester en relation avec des clients acquis, encore une fois, c'est vous permettre qu'ils reviennent ou qu'ils vous recommandent. Et c'est toujours beaucoup, beaucoup plus facile de s'adresser à des clients, enfin des gens qui sont déjà clients, qu'à ceux qui ne le sont pas. Vous divisez le travail de moitié pour arriver à répondre aux besoins de clients acquis. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à quel contenu vous pourriez mettre en place pour les clients acquis. Et si vous êtes dans la prestation de service, parce que c'est là où je peux arriver à voir davantage, puisque ça me concerne plus, il ne faut pas, et je pense que pour les produits c'est la même chose, il ne faut pas rester auto-centré. N'essayez pas d'apporter à vous seul le contenu pour les clients fidèles. Parce qu'on est dans la recherche d'autres choses. Ils ont déjà confiance en vous. Ils sont déjà clients. Donc en fait, votre contenu qui sert à la perception de votre professionnalisme, pour faire un résumé et dans les grandes lignes, il ne sert plus à cette population-là qui est déjà conquise. Par contre, ça va être de faire peut-être intervenir d'autres personnes. Moi-même, c'est ce que j'avais fait, notamment par le biais du groupe Facebook, où chaque membre, et donc je les ai un peu poussés pour certains, sont intervenus dans leur spécialité, qui ne sont absolument pas mon domaine. Je pense à Céline, qui gère toute la partie commerciale, qui est experte en stratégie et développement commercial pour les entreprises. Je pense à une autre Céline qui est avocate et qui, elle, peut intervenir bien sur les aspects légaux vis-à-vis de l'installation à l'entreprise et de plein d'autres choses, bien évidemment. Il n'empêche que on se doit de pouvoir leur apporter des plus. Et les plus ne viennent rarement uniquement de nous. Ça, il faut bien se le dire. Plus on va ouvrir les champs, plus on va ouvrir les opportunités avec d'autres personnes,
C'est le principe de la recommandation, elle marche pour les clients finaux, mais elle marche chez nous aussi en tant que prestataire. Si moi je vois que mes clients, parce que ça m'est arrivé longtemps, hein, ont besoin vraiment de figer leur CGV et d'avoir quelque chose en béton, je vais les recommander auprès de mon amie Céline qui est avocate. Parce que j'ai confiance en elle, parce que je sais ce qu'elle fait, parce que je sais comment elle le fait, je sais que ça ira bien. Et donc, la recommandation, il y a la notion de confiance qui est déjà là. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant de la travailler. Mais donc vous comprenez bien que au niveau des axes vis-à-vis du nurturing, vous n'aurez pas les mêmes contenus à délivrer pour des gens qui font votre connaissance et auquel cas, eh bien, l'objectif affectif de la communication va être essentiel pour pouvoir, eh bien, créer du lien. Voilà, c'est plutôt le cognitif, le faire connaître plus l'affectif. Au niveau des leads, on est complètement dans l'affectif et le fait de l'objectif affectif. Attention, hein, communication, objectif affectif, c'est pas faire aimer. Non, c'est faire adhérer à vos valeurs, c'est faire euh, engager votre communauté auprès sur vos différents réseaux. On a quand même, c'est pas uniquement faire aimer. Mais si je reprends quand même ce schéma-là que tout le monde a à peu près en tête, c'est qu'on va travailler justement sur des contenus qui vont vous rendre crédible. La crédibilité est un objectif affectif dans la communication. Donc, développer votre crédibilité auprès de votre audience, ça, c'est le gros travail du nurturing vis-à-vis de leads qui sont déjà là depuis un petit moment. Donc, vous aurez bien évidemment à travailler les contenus différemment. Et donc, forcément, je reprends un peu mon idée de départ, c'est que votre contenu, il doit répondre aux questions et aux véritables interrogations de chacune de ces populations-là. Donc, quand vous allez poser la question « Quelles sont vos problématiques du moment ?», vous allez le faire auprès de gens qui vous connaissent peu. C'est le principe, justement, d'aller voir dans les groupes, etc., où vous allez poser des questions complètement ouvertes aux gens. Mais vous allez poser aussi la question à vos leads, à votre communauté. Qu'est-ce qui vous pose problème en ce moment ? Parce que là, on est dans un degré un petit peu plus intime de la relation, même si on est encore qu'au b.a.-ba. Et bien évidemment, aux clients, vous n'allez pas leur poser les mêmes questions, puisque les besoins initiaux ont été comblés, étant donné que vous leur avez déjà vendu. Donc, l'idée, c'est de savoir quels besoins supplémentaires ils pourraient avoir vis-à-vis de ce que vous pouvez leur apporter, bien sûr, mais ce que vous pourriez aussi éventuellement envisager qui ne serait pas de votre intervention. Et donc c'est comme ça qu'on va travailler sur 3 axes de nurturing différents. Bon, il y en a même 4, mais parce que pour moi les prospects, entre prospects froids et prospects presque chauds, il y a aussi une marge et il y a des différences au niveau des attentes et donc forcément au niveau des contenus qu'on va partager. Malgré tout, il faut impérativement pouvoir faire ce travail pour pouvoir nourrir, puisque c'est le but du nurturing, c'est le fait de nourrir les différentes communautés que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre communauté générale pour pouvoir vous adresser à tout le monde et parler à tout le monde. Et même si vous pourriez paraître hors sujet, on ne va pas faire les choses de la même manière pour finalement que quel que soit le contenu que vous publiez, que vous inventiez, que vous rédigiez, peu importe, quel que soit le contenu, il va quand même pouvoir s'adapter à tout le monde. Parce que les clients acquis, malgré tout, avoir des petits rappels sur votre expertise, ça fait toujours du bien. Parce que finalement, avoir des infos, même si on ne vous connaît pas bien, de savoir qu'il y a une personne qui va intervenir sur un webinaire pour votre communauté spécifiquement, ça donne de la crédibilité. Donc en fin de compte, même si on peut se dire que les messages, il faut aussi les distribuer de manière différente, non, ça, pas forcément. Mais c'est une autre histoire, en tout cas, c'était quand même bien de pouvoir le signaler, parce que tous vos contenus, quelle que soit la cible envisagée, va pouvoir interpeller, ou en tout cas être intéressant pour n'importe laquelle des personnes dans les étapes du parcours d'acquisition. Voilà, un petit peu sur les différents axes du nurturing, et on voit jeudi la notion de gratuit ou de payant. Donc surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions, je vous le rappelle, en commentaire, sur la page ou le profil Facebook Claire Négrier, ou également par mail à claire@smithcom.fr pour que je puisse y répondre et faire de vos problématiques et vos interrogations. On est dans le nurturing, mais sujet, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc je vous remercie de votre soutien, et si jamais vous m'avez découvert dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou
likez la page Facebook et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, bon appétit, portez-vous bien. Bye.